Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 12. Être au cœur d'un événement mystérieux et extraordinaire, juste avant de s'asseoir à la table de Serdaigle pour son premier banquet, donne une assez bonne idée de ce que vit une saucisse fraîchement trempée dans la sauce barbecue quand on la jette dans une caisse de chatons affamés. « Turpin, Lisa !» Chuchotement, 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 Harry Potter, chuchotement, Serpentard, chuchotement, chuchotement. Non, sérieusement, c'est quoi cette histoire de chuchotement, chuchotement ? Serdaigle ! Harry se joignit aux applaudissements qui accueillaient la jeune fille, tandis qu'elle s'approchait timidement de la table de Serdaigle. Les revers de sa robe étaient maintenant bleu foncé. « J'ai promis au Choixpeau magique de ne pas en parler, » chuchota Harry pour la énième fois. « Oui, vraiment. Non, j'ai vraiment promis au Choixpeau magique de ne pas en parler. » Très bien, j'ai promis au Choixpeau magique de ne pas parler de presque tout, et le reste est privé de toute façon, comme ça l'était pour toi. Alors arrête de me poser la question. Tu veux savoir ce qui s'est passé ? Très bien, voilà une partie de ce qui s'est passé. J'ai dit au Choixpeau que le professeur McGonagall le menaçait de lui mettre le feu, et il a dit au professeur McGonagall qu'elle était une jeune impudente et qu'elle devait déguerpir de ses plates-bandes. Si tu ne crois de toute façon pas à ce que je dis, pourquoi me poses-tu la question ? Non, je ne sais pas non plus comment j'ai vaincu le Seigneur des Ténèbres. Fais-moi signe si un jour tu découvres comment. « Silence !» cria le professeur McGonagall depuis le podium de la table d'honneur. « Pas de discussion avant la fin de la cérémonie de répartition !» Le volume sonore s'estompa brièvement, pendant que chacun attendait de voir si elle allait faire des menaces crédibles, puis les chuchotements reprirent de nouveau. Dumbledore se leva, souriant chaleureusement. Silence instantané. Quelqu'un donna quelques coups de coude frénétiques à Harry, tandis qu'il continuait de chuchoter, et Harry se coupa à mi-phrase. Dumbledore se rassit. Note pour plus tard, on ne plaisante pas avec Dumbledore. Harry essayait encore de digérer tout ce qui avait eu lieu pendant l'incident avec le Choixpeau magique. Et, au rayon mystère, ce qui s'était passé à l'instant où Harry avait enlevé le Choixpeau n'était pas des moindres. Il avait alors entendu un murmure qui ne semblait venir de nulle part, quelque chose qui sonnait étrangement anglais tout en étant un sifflement, quelque chose qui avait dit « Salutations de Serpentard à Serpentard. Si tu veux chercher mes secrets, parle à mon serpent. » Harry devinait vaguement que ce n'était pas censé faire partie du processus de répartition officiel. C'était un bout de magie supplémentaire mis en place par Salazar Serpentard pendant la fabrication du Choixpeau, et le Choixpeau lui-même n'était pas au courant. Ça avait probablement été déclenché au moment où le Choixpeau avait proclamé Serpentard, encore que d'autres conditions supplémentaires n'étaient pas à exclure. Un Serdaigle tel que lui n'était vraiment pas censé l'avoir entendu. S'il pouvait trouver une façon sûre de faire jurer le secret à Drago pour qu'il puisse l'interroger à ce sujet, ce serait un moment parfait pour boire de l'hilarité. Merveilleux. Le jour même où je décide de ne pas devenir un seigneur des ténèbres, l'univers commence à jouer avec moi dès l'instant où je retire le Choixpeau. Il y a des jours où le destin a gagné d'avance. J'arrêterai de devenir un seigneur des ténèbres demain. Gryffondor! Ronald Weasley reçut beaucoup d'applaudissements, et pas seulement de la part de Gryffondor. La famille Weasley était apparemment très aimée ici. Après un moment, Harry sourit et commença à applaudir avec les autres. Mais après tout, il n'y avait pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour se détourner du côté obscur. Il allait lui montrer à ce Choixpeau. L'univers et le destin n'avaient qu'à bien se tenir. « Zabini, Blaise !» Une pause. « Serpentard !» cria le Choixpeau. Harry applaudit aussi Zabini, ignorant les étranges coups d'œil qu'il recevait de la part de tout le monde, y compris de Zabini. Aucun autre nom ne fut appelé après ça, et Harry se rendit compte que Zabini Blaise avait l'air proche de la fin de l'alphabet. Merveilleux. Maintenant, il avait applaudi seulement Zabini. Oh, et puis tant pis. Dumbledore se leva à nouveau et commença à se diriger vers le podium. Apparemment, ils allaient se voir offrir un discours. Et Harry fut frappé par l'inspiration, celle d'un test expérimental brillant. Hermione avait dit que Dumbledore était le plus puissant des sorciers, non ? Harry mit sa main dans la bourse et chuchota « Hilarité !» Pour que l'hilarité fonctionne, il faudrait qu'il fasse dire à Dumbledore quelque chose de tellement ridicule que même dans l'état de préparation mentale de Harry, il s'étranglerait malgré tout. Du style « Aucun étudiant de Poudlard ne pourrait porter de vêtements de l'année, sinon tout le monde serait transformé en chat. » Mais après tout,
Si quelqu'un dans ce monde pouvait résister au pouvoir de l'hilarité, ça devait être Dumbledore. Donc, si ça marchait, ça signifiait que l'hilarité était véritablement invincible. Harry décapsula l'hilarité sous la table, voulant agir discrètement. La canette fit un petit son de sifflement. Quelques têtes se détournèrent vers lui, mais se retournèrent bientôt vers « Bienvenue, bienvenue à Poudlard en cette nouvelle année », dit Dumbledore, rayonnant sur les étudiants avec les bras grands ouverts, comme si rien n'aurait pu lui faire plus plaisir que les voir tous ici. Harry prit une petite gorgée d'hilarité et abaissa la canette. Il avalerait le soda petit à petit et essayerait de ne pas s'étrangler, quoi que dise Dumbledore. « Avant que nous ne commencions notre banquet, je voudrais dire quelques mots. Les voici. Joyeux, doublé, boum boum, marécage, cube. Merci. » Tout le monde applaudit et acclama, et Dumbledore se rassit. Harry était assis, figé, tandis que le soda ruisselait le long des coins de sa bouche. Il avait au moins réussi à s'étrangler discrètement. Il n'aurait vraiment pas dû faire ça. C'est incroyable à quel point ça devenait bien plus évident une seconde après qu'il soit trop tard. Rétrospectivement, il aurait probablement dû remarquer que quelque chose n'allait pas lorsqu'il avait pensé à la possibilité que tout le monde soit transformé en chat. Ou même avant ça, en se rappelant sa note mentale disant qu'il ne fallait pas plaisanter avec Dumbledore, ou sa résolution d'accorder plus de considération aux autres, ou peut-être s'il avait eu ne serait-ce qu'un microgramme de bon sens. C'était sans espoir. Il était corrompu jusqu'à la moelle. On ne peut pas se battre contre son destin. Gloire à Harry Potter, le Seigneur des Ténèbres. Quelqu'un demanda à Harry s'il allait bien. Les autres commencèrent à se servir de nourriture qui était magiquement apparue sur la table. « Wouhou !»« Je vais bien, » dit Harry. « Excusez-moi, était-ce un discours normal pour le directeur ? Vous n'avez pas l'air très surpris. »« Oh, Dumbledore est dingue, c'est clair !» dit un cerf d'aigle à l'air plus âgé, qui s'était assis à côté de lui et s'était présenté avec un nom dont Harry n'allait certainement plus se rappeler. Toujours amusant, incroyablement puissant, mais complètement cinglé. Rappelle-moi de te demander ce que c'est que ce liquide vert qui dégouline sur ton menton, juste avant de disparaître. Sauf si ça fait partie de ce sur quoi le Choixpeau t'a fait jurer le silence, évidemment. Harry fit un effort intense et parvint à ne pas baisser les yeux vers la pièce à conviction numéro 1, une canette de soda portant ses empreintes. Si on y réfléchissait, l'hilarité ne s'était pas contentée de matérialiser un gros titre absurde à la une du chicaneur. Drago avait été en mesure de trouver une explication naturelle à sa présence, comme si l'hilarité avait altéré l'histoire pour que tout concorde. Harry s'en serait frappé le front sur la table s'il avait pu faire ça discrètement. Une autre étudiante rejoignit leur conversation de chuchotement. « J'ai entendu dire que Dumbledore est en réalité le cerveau d'une puissante organisation secrète. Sa prétendue folie ne serait qu'une couverture destinée à dévier les soupçons. »« Oui, j'ai entendu ça aussi !» chuchota un troisième étudiant, et il y eut des hochements de tête furtifs tout autour de la table. Ça ne pouvait qu'attirer l'attention de Harry. « Je vois, » chuchota Harry en baissant la voix à son tour. « Donc, tout le monde sait que Dumbledore simule la folie pour protéger son secret. » La plupart des étudiants acquiescèrent. Un ou deux semblèrent soudain pensifs, y compris l'étudiant plus âgé, assis à côté de Harry. « Êtes-vous certain que c'est bien la table des cerfs d'aigle ?» Harry parvint à ne pas poser la question tout haut. « Brillant, » chuchota Harry. « Si tout le monde le sait, personne ne soupçonnera que c'est un secret. »« Oui, exactement, » chuchota un étudiant, puis il fronça les sourcils. « Attends, ça n'a pas l'air de coller. » Note pour plus tard, le 75e pourcentile des étudiants de Poudlard, c'est-à-dire la maison cerf d'aigle, n'a pas l'air d'une maison pour surdoués. Mais au moins, il avait appris un fait important aujourd'hui. L'hilarité était omnipotent, et ça voulait dire... Harry cligna des yeux de surprise, tandis que son esprit faisait le lien évident. Ça voulait dire que dès qu'il aurait appris un sort lui permettant d'altérer temporairement son sens de l'humour, il pouvait faire survenir n'importe quoi en faisant en sorte de ne trouver qu'une seule chose suffisamment surprenante pour s'étrangler en la voyant, puis en buvant une canette d'hilarité. Eh bien, le voyage vers la puissance quasi divine est plus court que je ne le pensais. Même moi, je m'attendais à ce que ce soit plus long que mon premier jour d'école. Maintenant qu'il y pensait, il avait aussi complètement saccagé Poudlard en 10 minutes de répartition. Harry ressentait un certain regret à cette pensée.
Merlin seul savait ce qu'un directeur fou allait faire à ses 7 prochaines années de scolarité. Mais il ne pouvait à la fois s'empêcher de ressentir un tiraillement de fierté. Demain au plus tard, il renoncerait définitivement au chemin qui menait à Dars Harry. Une perspective qui semblait plus effrayante minute après minute. Et pourtant, étrangement de plus en plus attrayante, son esprit visualisait déjà les uniformes de ces Potter Troopers. « Mange !» grogna l'étudiant plus âgé assis à côté de lui, et il le frappa dans les côtes. « Ne pense pas, mange !» Harry chargea automatiquement son assiette avec ce qui se trouvait en face de lui, des saucisses bleues avec des petits morceaux brillants. « Wow !»« À quoi pensais-tu ? La répartition ?» commença Padma Patil, l'une des serdègues de première année. « On n'interroge pas quelqu'un qui mange !» reprit un chœur d'au moins 3 personnes. « Règle de maison !» ajouta un autre. « Sinon on va tous mourir de faim !» Harry découvrit qu'il espérait vraiment que sa nouvelle et astucieuse idée ne fonctionne pas exactement, et que l'hilarité fonctionne d'une autre façon, et qu'il n'allait pas vraiment être tout-puissant au point d'altérer la réalité. C'est juste qu'il ne supportait pas l'idée que l'univers puisse vraiment marcher comme ça. Il y avait quelque chose d'indigne dans le fait de s'élever grâce à l'utilisation intelligente d'une boisson gazeuse. Mais il allait le vérifier expérimentalement. « Tu sais, » dit d'un ton aimable l'étudiant plus âgé assis à côté de lui, « nous avons un système pour forcer les gens comme toi à manger. Veux-tu découvrir de quoi il s'agit ?» Harry laissa tomber et commença à manger sa saucisse bleue. C'était plutôt bon, surtout les petits morceaux brillants. Le dîner s'acheva avec une rapidité surprenante. Harry essaya de conserver un échantillon d'au moins une petite partie de toutes les nouvelles nourritures étranges qu'il avait vues. Sa curiosité ne supportait pas l'idée de ne pas savoir quel était le goût de quelque chose. Dieu merci, ce n'était pas comme un de ces restaurants où vous deviez commander un seul plat et où vous ne sauriez jamais le goût de toutes les autres choses qui étaient sur le menu. Harry détestait cela. C'était comme une chambre de torture destinée à quiconque avait une once de curiosité. Découvre un seul des mystères sur la liste. Ha 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 ha. Puis ce fut l'heure du dessert, pour lequel Harry avait complètement oublié de laisser de la place. Il abandonna après avoir échantillonné un petit morceau de la tarte à la mélasse. Toutes ces choses allaient certainement repasser au moins une fois avant la fin de l'année. Qu'y avait-il sur sa liste des choses à faire, mis à part les activités scolaires habituelles ? Voyons. Primo, faire des recherches sur les sorts d'altération de l'esprit pour que tu puisses tester l'hilarité, voir si tu as vraiment trouvé un chemin menant à la toute-puissance. En fait, faire des recherches sur tous les types de magie de l'esprit que tu pourras trouver. L'esprit est la fondation de notre pouvoir en tant qu'humain, donc toute magie affectant l'esprit est la plus importante des magies. Segundo. Non, en fait c'est le primo. C'est l'autre qui est segundo. Parcourir les bibliothèques de Poudlard et de Serdaigle, se familiariser avec le système, s'assurer qu'on a au moins lu tous les titres des livres. Deuxième passage, lire les tables des matières. Se coordonner avec Hermione, qui a une mémoire bien meilleure que la mienne, voir s'il y a un système d'emprunt interbibliothécaire à Poudlard, et voir si on peut, tous les deux, surtout Hermione, visiter aussi ces bibliothèques. Si d'autres maisons ont des bibliothèques privées, découvrir comment y accéder légalement ou comment s'y introduire. Tertio, petit a, faire jurer le secret à Hermione et commencer des recherches sur de Serpentard à Serpentard si tu veux chercher mes secrets par la Mont-Serpent. Problème, ça a l'air hautement confidentiel, ça pourrait prendre un moment avant de tomber par hasard dessus. Zerouindo, chercher quelle sorte de sortilège retrouve et obtient des informations existe, s'il y en a. La magie de bibliothèque n'est pas aussi importante que la magie de l'esprit, mais elle a une priorité plus élevée. Tertio petit b, chercher un sort pouvant lier Drago à un secret, ou vérifier de quelle façon magique la sincérité de la promesse de Drago de garder un secret, par Veritaserum peut-être, puis l'interroger sur le message de Serpentard. À vrai dire, Harry avait un mauvais pressentiment au sujet de l'option Tertio petit b. Et maintenant qu'il y réfléchissait, il ne sentait pas trop l'option Tertio petit a non plus. Les pensées de Harry revinrent au pire moment de sa vie jusqu'à ce jour, ces longues secondes d'horreur glaceuse de sang sous le chapeau, quand il pensait avoir déjà échoué. Il avait souhaité revenir quelques minutes dans le passé et changer quelque chose, n'importe quoi, avant qu'il ne soit trop tard. Son vœu était exaucé, et maintenant ? On ne pouvait pas changer l'histoire, mais on pouvait la réussir du premier coup, faire quelque chose de différent au premier essai. Toute cette affaire de Serpentard, chercher les secrets, ça ressemblait horriblement au genre de choses dont on se rappelait des années plus tard et au sujet desquelles on disait « c'est là que les choses ont mal tourné ».
et il souhaiterait désespérément avoir la capacité de revenir dans le temps et de faire un autre choix. Bon, vœu exaucé. Et maintenant? Harry sourit lentement. C'était une pensée plutôt contre-intuitive, mais il n'y avait aucune règle disant qu'il ne pouvait pas, il pourrait prétendre n'avoir jamais entendu ce petit murmure. Laissons l'univers continuer exactement comme il l'aurait fait si ce moment crucial ne s'était jamais produit. Dans 20 ans, ce serait exactement ce qu'il souhaiterait. Et coïncidence, 20 ans avant dans 20 ans, c'était justement ce soir. Modifier le passé lointain était plutôt facile, pourvu qu'on s'y prenne longtemps assez à l'avance. Ou, c'était encore plus contre-intuitif, mais il pourrait même en informer, disons, le professeur McGonagall, au lieu de Drago ou Hermione. Il pourrait réunir quelques personnes choisies et enlever ce petit sortilège supplémentaire du chapeau. Mais oui, ça semblait être une idée remarquablement bonne, maintenant que Harry y avait pensé. Tellement évidente, rétrospectivement, et pourtant Harry était parvenu à ne pas penser aux options 3C et 3D. Harry se décerna +1 dans la colonne anti-Dars Harry. Bon, Quattro s'excusait auprès de Neville Londubat. Voilà, il était parti maintenant. Il n'avait plus qu'à continuer comme ça, et chaque jour, à chaque occasion, il tendrait de plus en plus vers la lumière. Les gens autour de lui avaient presque fini de manger à présent, et les plats à dessert commencèrent à disparaître. Les assiettes sales aussi. Lorsque toutes les assiettes eurent disparu, Dumbledore se leva à nouveau. Harry ne put s'empêcher de ressentir le besoin de boire une nouvelle fois de l'hilarité. « Tu veux rire ?» pensa Harry à l'attention de cette partie de lui-même. Mais l'expérience ne comptait pas s'il n'était pas reproduite, n'est-ce pas? Et les dégâts avaient déjà été causés, non? Ne voulait-il pas voir ce qui allait se produire cette fois-ci? N'était-il pas curieux? Et s'il obtenait un résultat différent? Je parie que tu es la partie de mon cerveau qui m'a poussé à jouer ce tour à Neville Londubat. Peut-être. Et n'est-ce pas immanquablement évident que si je le fais, je vais regretter une seconde après qu'il soit trop tard? Ben... Ouais. Donc, non. Dit Dumbledore depuis le podium, se passant la main sous sa longue barbe d'argent. Juste un mot de plus, maintenant que nous sommes tous nourris et étanchés. J'ai quelques informations de début de trimestre à vous donner. Les premières années doivent savoir que la forêt du domaine est interdite à tous les étudiants. C'est pourquoi elle est appelée forêt interdite. Si son accès était autorisé, elle ne serait pas appelée la forêt interdite. Bon, ça c'est clair et direct. Note pour plus tard, la forêt interdite est interdite. Monsieur Rusard, le concierge, me demande de vous rappeler qu'aucune magie ne peut être utilisée entre les classes dans les couloirs. Malheureusement, nous savons tous que ce qui devrait être et ce qui est sont deux choses différentes. Merci de garder cela à l'esprit. Les essais de Quidditch auront lieu durant la 2e semaine du trimestre. Toute personne désirant jouer pour l'équipe de sa maison devra contacter Madame Bibine. Toute personne désirant reformuler l'intégralité du Quidditch devra contacter Harry Potter. Harry inhala sa propre salive et se lança dans une quinte de toux, tandis que tous les yeux se tournaient vers lui. Mais comment diable? Il n'avait jamais croisé les yeux de Dumbledore, enfin, du moins c'est ce qu'il pensait. Il n'avait certainement pas pensé au Quidditch à ce moment-là. Il n'en avait parlé à personne, hormis à Ron Weasley, et il ne pensait pas que Ron le dirait à quelqu'un d'autre. Ou Ron avait-il couru se plaindre auprès d'un professeur? Mais comment? De plus, je dois vous dire que cette année, le couloir du 3e étage de l'aile droite est formellement interdit à toute personne qui ne souhaite pas mourir dans d'atroces souffrances. Il est gardé par une série élaborée de pièges dangereux et potentiellement mortels, et il est impossible que vous les franchissiez tous, en particulier si vous êtes en première année. Harry ne ressentait plus rien à ce stade. Finalement, je présente mes plus profonds remerciements au professeur Quirinus Quirrell pour avoir héroïquement accepté d'assumer la charge de professeur de défense contre les forces du mal de Poudlard. Dumbledore balaya les étudiants d'un regard scrutateur. J'espère que tous les étudiants présenteront au professeur Quirrell la plus grande courtoisie ainsi que la plus grande tolérance due au service extraordinaire qu'il rend à vous et à cette école, et que vous ne nous importunerez pas de plaintes tatillonnes le concernant, à moins que vous ne vouliez essayer de faire son travail. Mais de quoi pouvait-il bien parler?
Je cède maintenant la parole au professeur Quirrell qui souhaiterait vous dire quelques mots. » Le jeune homme, mince et nerveux que Harry avait rencontré au chaudron baveur, progressait lentement jusqu'au podium, jetant des regards apeurés dans toutes les directions. Harry entrevit l'arrière de sa tête, et il semblait que le professeur Quirrell devenait déjà chauve en dépit de sa jeunesse apparente. « Je me demande ce qui cloche chez lui, » murmura l'étudiant plus âgé assis à côté de Harry. D'autres commentaires similaires furent discrètement échangés le long de la table. Le professeur Quirrell progressa jusqu'au podium et se tint là, clignant des yeux. « Ah !» dit-il. « Ah !» Puis son courage sembla l'avoir totalement abandonné, et il se tint là, silencieux, pris d'un tremblement occasionnel. « Oh, génial !» chuchota l'étudiant plus âgé. « On dirait que voilà une longue année de cours de défense. »« Salutations, mes jeunes apprentis !» dit le professeur Quirrell d'un ton sec et assuré. « Nous savons tous que Poudlard a une certaine tendance à l'infortune dans les choix pour ce poste, et nul doute que nombreux sont ceux parmi vous qui se demandent déjà quelle malédiction s'abattra sur moi cette année. Je vous assure qu'aucune malédiction ne m'incapacitera. » Il sourit avec finesse. « Croyez-le ou non, j'ai depuis longtemps désiré m'essayer au poste de professeur de défense contre les forces du mal, ici, à l'école des sorciers de Poudlard. Le premier à donner ce cours était Salazar Serpentard lui-même, et jusqu'au XIVe siècle, la tradition voulait que les meilleurs combattants du monde magique en assurent l'enseignement, quelle que soit leur maison ou leurs opinions. Parmi les anciens professeurs de défense se trouve non seulement le légendaire héros vagabond Harold Shea, mais aussi l'impérissable Baba Yaga. Oui, et je vois certains d'entre vous frissonner à l'évocation de son nom, bien qu'elle soit morte depuis 600 ans. Ça devait être intéressant que d'être alors élève à Poudlard, ne pensez-vous pas ? Harry avala péniblement sa salive, essayant de contenir la soudaine vague d'émotion qui l'avait pris à la gorge quand le professeur Quirrell avait commencé à parler. Les intonations de sa voix ressemblaient trop précisément à celles d'un conférencier d'Oxford. Et Harry commença à penser que ne pas revoir ses parents avant Noël risquait de s'avérer plus douloureux que prévu. Vous êtes habitués à voir le poste de défense tenu par des incompétents, des vauriens et des malchanceux. Pour quiconque doté d'un sens de l'histoire, sa réputation est tout autre. Tous ceux qui ont enseigné ici ne faisaient pas partie des meilleurs, mais tous les meilleurs ont enseigné à Poudlard. En cette auguste compagnie, et après tant de temps à anticiper ce jour, j'aurais honte de me donner un standard autre que la perfection. Eh bien, j'ai donc l'intention que chacun de vous se souvienne toujours de cette année comme celle du meilleur cours de défense que vous ayez jamais eu. Ce que vous apprendrez cette année vous servira à jamais et sera une fondation solide pour vos arts de défense, qui qu'aient été vos enseignants passés et futurs. » L'expression de Quirrell devint sérieuse. Nous avons beaucoup de retard à rattraper et peu de temps pour y parvenir. J'ai par conséquent l'intention de m'éloigner des conventions d'enseignement de Poudlard de plusieurs façons, ainsi que d'introduire des activités du soir. Il marqua une pause. Si ce n'est pas suffisant, je pourrais peut-être trouver de nouvelles façons de vous motiver. Vous êtes mes étudiants depuis longtemps attendus, et vous donnerez le meilleur de vous-même dans mon cours de défense depuis longtemps attendu. J'ajouterais bien une terrible menace comme « où je vous prie de me croire que vous le regretterez amèrement », mais ce serait pitoyablement cliché, n'est-ce pas ? Je m'enorgueillis d'être plus créatif que cela. Merci. Et la vigueur et la confiance semblèrent s'écouler hors du professeur Quirrell. Sa bouche s'ouvrit toute grande, comme s'il s'était soudain trouvé face à un public inattendu, et il se retourna vers son siège dans un tressaillement convulsif. Puis il traîna les pieds jusqu'à celui-ci, voûté comme s'il était sur le point de s'effondrer sur lui-même et d'imploser. « Il a l'air un peu bizarre. »« Oh !» fit l'étudiant âgé. « Tu n'as encore rien vu. » Dumbledore revint au podium. « Et maintenant, dit Dumbledore, avant que nous n'aillions au lit, chantons la chanson de l'école. Choisissez tous votre air favori et vos paroles favorites, et en avant !»